Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur Grâce. Que les faveurs du Seigneur demeurent sur ta famille. Je suis la sœur Béline, l'épouse du frère Yannick de Douala. Je fais ce voice pour rendre grâce des merveilles du Saint-Esprit dans ma vie. En effet, j'étais possédée il y a de cela plusieurs années et j'ignorais. Et comme mon mari avait commencé dans la persévérance avec les frères et sœurs de l'Assemblée, c'est comme ça qu'elle rentrait, on priait ensemble. Et quand on priait, les esprits impurs se manifestaient déjà et j'ignorais. J'étais constamment malade, constamment malade. Quand j'arrive à Yaoundé en 2021, je commence à persévérer avec lui. Et entre-temps, je suis enceinte et j'accouche. Je tombe enceinte et j'accouche. C'est comme ça que j'abandonne et je reprends en 2023. En 2023, quand je reprends, je suis totalement dans la chose, quoi. Et du coup, je me sens mal. Et un jour comme ça, un dimanche en prière, je demande la prière. C'est comme ça qu'on prie sur moi et l'esprit se lève. Quand l'esprit se lève, l'esprit me dit, l'esprit un peu dit que ce corps a beaucoup de travail, mais on ne comprend pas le poids de la chose. Et c'est comme ça que l'étape la passe. Et en octobre, avec des événements qui se passaient, le 21 du juillet, après le 21 du juillet, le 16 jours de désirer sa présence, j'étais à la prière. C'est comme ça que le dernier jour, l'esprit un peu là s'est manifesté et ça m'a beaucoup secoué. Voilà, ça a rendu à John a prié pour moi et ça s'est calmé. C'est comme ça, la période là, les gens buvaient beaucoup à Douala et en l'espace d'une semaine, quand je repars la prière le dimanche qui suit, en l'espace d'une semaine, j'avais perdu plus de 20 kilos, c'est-à-dire je n'étais plus moi-même, j'étais méconnaissable. Le visage avait changé, j'étais devenu tout noir, tout bizarre. Et la période là, les gens buvaient à Douala et le serviteur du Seigneur Jésus, par sa grâce, nous a permis d'autres villes d'être là. Et j'ai fait un voyage avec mon mari la première nuit. Quand on prie sur moi et le serviteur découvre qu'il s'agit des esprits impurs des hôtels familiaux. Quand on prie pour moi le lendemain matin, c'est comme ça que mon chef me regarde et il me dit, mais tiens, ton visage est un peu revenu. Hein. Là, je me dis dans mon cœur que mais c'est jusqu'à ce niveau, au point où on me reconnaît, puis mon visage change. Et quand on rentre sur Yaoundé, quelques jours après, le serviteur du Seigneur se rend à Yaoundé, où on passe 3 jours. Et le premier jour qu'elle arrive, j'avais tellement prié au point où l'esprit s'est levé seul. Et on a prié pour moi, c'est calme. On a prié 3 jours. Le troisième jour, on a prié et c'est comme ça que le Saint-Esprit a dit à travers le serviteur que j'étais délivrée et il m'a dit courage. Nouvellement dans la foi, moi, il y a les thèmes que je ne comprends pas trop. Et j'étais là. Moi, il me disait que tout était complètement bon, tout était complètement bon. C'est là on arrive à la prière. Quand on prie, l'esprit se lève, il manifeste. Il manifeste. C'est comme ça je rentre et demande à mon mari, je demande à mon chef que mais c'est. Maman, il me dit oui, il y a des esprits comme ça qui mettent long avant de sortir. D'autres peuvent sortir une fois. Le Seigneur fait comme il veut. Et c'est du coup là où le Seigneur permettait ça pour créer une véritable communion entre lui et moi parce que je vais dire vraiment, en ce temps-là, je ne lisais pas, j'avais un leader dans la lecture, une totale leader même dans la lecture, dans la prière, méditation, je priais toujours pour raison les enfants. C'est comme ça que l'esprit persistait et je me connectais davantage au Seigneur, je me connectais davantage au Seigneur. Avant, j'étais trop dans les réseaux sociaux, Facebook et autres, des jeux. J'étais dans ça. Quand je donne même le 5 à l'enfant, le téléphone est dans le téléphone, hein, dans Facebook et tout, je me suis déconnectée de tout ça. Jeux, Facebook et tout, je me suis déconnectée. C'est pour ça que je me concentrais, je me donnais davantage au Seigneur. Et chaque fois, l'Esprit se manifestait. Ce qui est bien, c'est que quand l'Esprit se manifestait, je sentais une différence. Je sentais au fur et à mesure que ça diminuait, au fur et à mesure que ça partait, au fur et à mesure que ça partait. Et c'est comme ça quand les frères faisaient le songe, quand on fait les songes, on voit tout le monde est peut-être revêtu et moi, on va peut-être citer 3 personnes ou 2 parmi lesquelles je suis là et on nous dit comme ça qu'on priait beaucoup avant que le Seigneur nous a revêtus. Et du coup, quand je comprenais ça, ça me donnait de prier davantage, de chercher davantage au Seigneur. Et pendant ces périodes d'esprit-là, je me sentais comme enfermée. Je me sentais comme enfermée, c'est-à-dire qu'il y avait l'espace que je ne pouvais pas traverser. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'était d'une façon spirituelle, quoi. Et je me donnais qu'au Seigneur, quand l'esprit me tourmentait n'importe comment, je disais, Seigneur, tu as dit à travers ton serviteur que je suis libre. Je crois et je croyais vraiment dans tout ce qui se passait. Bien que je priais, je pleurais, je croyais. Je crachais même. J'ai fait 6 mois avec des crachats. Je passais le temps à cracher pendant 6 mois. Et c'est comme ça, à la période de la Pentecôte en avril,
quand le Saint-Esprit était disponible, le Saint-Esprit, le Seigneur scellait les gens son Saint-Esprit. Je me disais toujours que l'esprit impur doit totalement quitter avant qu'il soit scellé. Donc je me disais toujours que je suis la dernière, quoi, je suis la dernière. Et c'est comme ça que le 18 avril, parce qu'on se priait par rapport déjà à la Sainte Seine, le 18 avril, le frère Christophe de Vapsam vient qu'il a fait un songe sur l'assemblée, comme quoi il y avait une femme pendant la Sainte-Seine qui était achetée, un homme. Et quand ils sont sortis, le Seigneur était devant la porte et il a tapé le bâton sur la tête, il a tapé. Pendant qu'il racontait ce songe, c'est-à-dire, je n'étais plus en moi, le corps était bizarre. C'est comme si j'étais assise, mais c'est comme si je me levais, un autre moi se levait comme ça. Et l'esprit, le songe là est entré en moi, ça m'a vraiment interpellé parce que j'étais tout, selon les songes, j'étais tout parmi les derniers et j'étais nouvelle, ce qui fait que je suis rentrée ce jour-là. J'ai pris comme une nuit de prière, je me suis couchée. Je priais le Seigneur et quand le sommeil m'emportait, le moment qu'il me levait, je priais. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un songe où, dans le songe, j'étais avec un homme comme mon mari dans le songe, mais ce n'était pas mon mari en rien, ce n'était pas mon chef. Et quand je me suis rendu compte que c'était un esprit un peu, je suis allée lui dire, tu es un mauvais esprit. Et c'est vrai qu'il m'a lancé la main, je suis sortie d'un songe. Le matin, je me suis mis à prier, j'ai prié. Le lendemain, parce que le sujet de prière était qu'on devait dire au Seigneur, selon l'enseignement, que si le Seigneur trouve que nous ne sommes pas dignes d'aller à sa table, qu'il ne nous permet pas, si tout que nous sommes indignes, qu'il ne nous permet pas d'aller à sa table. J'ai prié comme ça le premier jour, j'ai eu ce songe. Le deuxième jour, le 19 avril, j'ai encore pris une nuit de prière, que j'étais dans la chambre. J'ai prié de 1h30 jusqu'à 4h44. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, invite-moi à ton repas, Père. Père, invite-moi à ton repas, Seigneur. Seigneur, je veux recevoir l'invitation à ton repas, Père, je t'en supplie. De 1h30 à 4h44, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir 3 songes. Parmi les 3 songes, j'étais avec les frères et les sœurs. Les frères étaient d'un côté et les sœurs. Le deuxième songe, un autre songe, j'étais dans une concession. Dans cette concession, on avait 3 chemins où on pouvait entrer et sortir. Quand je vais partir, je regarde le premier chemin, je vois c'est fermé. On ne peut plus passer. Je regarde le deuxième chemin, c'est fermé. Quand je vais m'exclamer pour dire, mais finalement, il n'y a plus de route ici, je vois seulement un chemin qui est ouvert. Et c'est comme ça que je sors dans le songe. Le troisième songe, il y avait la cuisinière, le feu était, la marmite était sur le feu. Et à côté, il y avait les tuyaux là qu'on branche sur la bouteille et ça fait les feux là. Les deux feux se sont combinés, ça a fait une flamme. Et quand ça a fait une flamme, je me suis précipitée à puiser de l'eau pour verser sur la flamme. Et je rappelle que tous mes 3 songes, et surtout avec les frères et les sœurs de l'assemblée, dans tous mes 3 songes. Quand je verse l'eau sur la flamme se calme un peu. Après, ça reprend. Quand ça reprend, je me précipite plus. Je me calme et j'observe la flamme pour voir. Mais je me constate que ce n'est pas une flamme dévorante. Que c'est une flamme qui s'allume, ça monte à un niveau, ça s'arrête. Et le matin, j'étais contente des sons. J'étais contente du coup parce qu'il y a eu les sons et j'étais avec les frères. C'est comme ça que je rends compte du son. J'ai un frère qui me dit, le Seigneur t'invite réellement à son repas. Et ceci, c'est comme ça le vendredi 19 avril. Samedi 20 avril, j'arrive à l'assemblée, on priait. Pendant qu'on priait, comme j'étais un peu en retard, je suis allé pas derrière. J'ai pris le courant, je suis allé rester derrière. C'était comme ça, la place que le Seigneur avait prévue pour moi. C'est une place que je ne m'asseye pas trop là-bas. Très rarement, très rarement, je m'asseye sur cette place. Mais le Seigneur avait prévu que je devais m'asseoir là-bas. Je suis allé m'asseoir là-bas pendant la prière. Comme ça qu'un vent impétueux fort est venu souffler sur moi. Souffler sur moi, souffler sur moi. Il sentait froid et j'avais un grand cabas. Comme ça que j'ai couvert mes pieds. Un moment, le vent est entré en moi. C'est-à-dire même tout mon être tremblait. Les salives sortaient. Dans moi, je me dis toujours que ce sont le nettoyage, c'est les esprits impurs qui sortent. Et c'est comme ça que les salives s'arrêtent. Mais je sens le froid, tout mon être qui tremble, le ventre qui tourne. Et ce jour, c'est le frère de Nassien qui enseignait. C'est comme ça que quand il enseigne, il revient un peu par derrière. Il dit, courage, c'est Berlin. Je suis là, je vibre, je tremble, je crie. Le vent sur moi, le corps tremble, tout mon être tremble. Quand ça s'est fini, je me suis sentie fatiguée. Mais ce jour, je n'ai rien compris. Et pendant que ça fait un moment, j'ai ressenti la présence d'un être à côté de moi.
à côté de moi, mais je n'ai pas compris que c'était au Saint-Esprit. Déjà, j'avais bloqué la tête. Je me disais que je devais être la dernière, quoi. Et j'appelle, quand je finis, je rentre, j'appelle mon chef, je lui fais pas ce qui s'est passé. Il dit que, curieusement, c'était différent des autres fois. C'était différent. Je n'ai pas manifesté aux gens qui tombaient. Non, c'était différent. Mais je n'ai pas compris. Ceci se passe comme ça le 20 avril 2024. Le 27 avril, une semaine après, un samedi encore, je fais un son. Dans le son, une voix me dit, tu as beaucoup d'eau dans toi. Et quand je veux me poser la question, j'ai aussi l'eau dans ma tête. C'est comme ça que je sens comment ma poitrine pèse. Je sens l'eau dans tout mon corps. Je me lève, je rends gloire à Dieu. Je ne comprends pas toujours le songe. Je rends gloire à Dieu. Dimanche 12 mai, par la grâce du Seigneur, on entre dans les témoignages. Comme ça que les gens donnent les témoignages, les gens donnent les témoignages. Dans mon âme, il dit seulement, je vais passer toute la nuit ici à prier le Seigneur de me dire si je suis scellé ou pas. Et je vais lui demander de briser tout obstacle qui m'empêche d'être scellé et qui me scelle. Et avant ça, d'abord, je chantais une différence dans mon comportement, dans ma façon de faire, dans moi. Et je me disais, je me parlais même à moi-même, mais mon corps a changé, les choses ont changé en moi. Les pensées ont changé. Je reçois une voix et comme ça, tout. Mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Le dimanche 12 mai, là, le Seigneur fait grâce, on entre dans les témoignages. Comme ça, quand on donne les témoignages, il me dit, je vais rentrer encore dans la prière, je vais passer ma nuit de prière comme je fais dans la chambre pour poser la question au Seigneur. À un moment, le fils du frère Donatien a levé le doigt, il voulait témoigner. C'est là où on lui a donné la parole à mon bébé d'amour et il a fait son témoignage. Il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, manifeste ton Saint-Esprit, je veux voir. C'est comme ça que le Seigneur a manifesté son Saint-Esprit à travers moi. Quand j'ai compris ça, j'étais contente, j'étais en joie. C'est là que je prends la parole, je donne même mon songe que j'ai eu et je n'avais rien compris. C'est là après l'assemblée, d'autres témoignages viennent dire que oui, tu as été scellé, j'avais reçu, tu as été scellé, j'étais contente. Donc, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, que toute la gloire lui revient. Et je me soumets à lui qui fait de ce corps ce qu'il veut, que ce corps soit son temple, qui fait de ce corps ce qu'il veut, qui me fortifie davantage dans tous ses mal, dans toutes les voies qu'il va entreprendre pour moi. Je suis à son service, que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.